si c'est trop fort, eh bien, on diminuera le son. Voilà, c'est parti. Ce jeu est basé sur un cas réel. Les noms de lieux et de personnes ont été modifiés pour protéger l'identité des victimes. Jeudi 24 octobre 2017, 3 heures du matin. Je m'appelle Megan, j'ai obtenu mon diplôme en droit il y a 2 ans. Depuis, je travaille dans un petit cabinet au centre de New York. Ma mère est décédée il y a 2 mois. Nous n'avions pas une relation particulièrement proche. Pour être honnête, cela fait 6 ans depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Ce matin, j'ai reçu un message d'un avocat qui me dit que je devais me rendre à la ville de Pineville pour signer le testament. J'ai demandé à mon patron 3 jours de congé pour régler ça rapidement. Mon collègue, Lenny, est en vacances et s'est proposé de m'accompagner. Aujourd'hui, j'ai dû rester tard au bureau. Je devais clôturer quelques dossiers avant de partir en voyage. À la fin, je me suis endormie. Bon sang, je me suis endormie sans m'en rendre compte. Alors, on va se lever. Et on va inspecter un peu. On a l'impression qu'on est tout endormi. J'ai vraiment besoin de pisser ou je vais exploser. Bon, les toilettes, c'est l'une des portes. Ça doit être celle-là. Les femmes, c'est ici. Hop. On ferme la porte. Et on s'assied. Voilà, on a terminé. On ferme la toilette. Et on y va. Je ferais mieux de me laver les mains. Oui, c'est toujours mieux accessoirement. Ah, c'est marrant comment l'eau elle tombe. On se voit. Mince mec, tu m'as fait peur. Je t'ai fait peur. Mince Lenny, tu m'as presque tué. Désolée, je suis juste venue chercher quelques papiers et j'ai dû aller aux toilettes. Je ne voulais pas te réveiller. À en juger par l'odeur, tu as mangé quelque chose de périmé, non? Et ça devrait sentir les fleurs? Je ne pense pas, non. Ah, très drôle. On ferait mieux d'y aller maintenant. Il se fait tard. Et on le suit. Ma chère collègue de travail, pourrais-tu m'aider à trouver un dossier? Que ferais-tu sans moi? C'est pour ça que je t'aime, Meg. C'est un dossier avec une couverture rouge, mon nom est écrit dessus. D'accord. Je parie que je vais le trouver rapidement. Nous verrons, je cherche depuis 1 heure déjà. Trouvons ce dossier rapidement, il est déjà tard dans la nuit. D'accord, je vais jeter un coup d'œil ici. Tu pourrais vérifier les armoires? Bien sûr. Regardez-moi ça que je suis gentille. Je cherchais après ces dossiers stupides. Alors, pour s'abaisser, comment on fait pour s'abaisser? Ça, j'aimerais bien savoir. Et pour la droite,
Bon, je teste hein, tant que je suis ici. Tant qu'on est au début du jeu, je me demande comment ça baisse. Je sais pas. Bon, c'est pas ici en tout cas. C'est un rouge. Là, il n'y a rien de rouge. Ah, là peut-être. Attendez. Mais oui, voilà. C'est définitivement le dossier. Coucou, Mephisto. Est-ce que tu peux me dire si le son du jeu il est bon? Parce que j'ai oublié de mettre mes écouteurs. Je me demande si je vais pas les mettre d'ailleurs. Bon, attendez. Je vais essayer de les mettre, on verra. Dites-moi si ça fait des problèmes, hein, parce que parfois il y a des interférences avec les écouteurs. Ah, tiens, il y a une cigarette qui fume dans le cendrier. Tu es génial. Je le sais. Je suis la meilleure. Comment ça va? Je veux dire, par rapport à tout ça. Es-tu prête pour demain? Je vais bien, merci d'avoir décidé de venir avec moi. Pas de problème. Tu es ma meilleure amie, espèce d'idiote. Ta meilleure amie? Waouh, quel grand privilège. Allons-y. Il est déjà tard. Allons-y. Je dois encore prendre le bus. Où est-ce qu'il est? Ah, ok. On va à l'arrêt du bus, à mon avis. Oui, c'est ça. L'image est un peu sombre. Je dois y aller. Tu vas rester ici toute seule? D'accord, ne t'inquiète pas. Le bus devrait arriver bientôt. Si tu veux, je peux attendre jusqu'à ce que ton bus arrive. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je ne sais pas, il est déjà tard hein, dans la nuit. Un fou pourrait te poursuivre. Ah, très drôle. Tu peux y aller, je vais bien. À demain, prends soin de toi. Je trouve que l'image, enfin pour ma part, je trouve que mon image est fort sombre. Ah, après, c'est peut-être parce que j'ai la lumière de dehors dans l'écran qui est dérangeante. Bon, allez, on va attendre le bus. Il y a une cabine de bus normalement. Ouais, je vois vraiment que dalle, hein. S'asseoir. Ici, le jeu, il va durer plus ou moins 2 heures, 2 heures et demie. Donc, j'ai préféré commencer plus tôt pour être sûr de le terminer. Comme une poubelle. Ah, il y a quelqu'un. Oui, il est très sombre, hein, en effet. Mais comme j'ai la lumière de la fenêtre en face, c'est dérangeant en fait. Ça se lance dans mes lunettes et puis dans l'écran. Mais si je vois que c'est trop dérangeant, je vais fermer mon volet. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il vient près de nous? Qu'est-ce qu'il fout le gars? Vous êtes là, vous attendez le bus bien tranquillement et vous avez un crétin qui passe et puis qui repasse. Après sur le téléphone, l'avantage, vous pouvez éclaircir l'écran. Moi, je sais pas le faire, il faut éclaircir l'écran lui-même et je sais pas comment on fait. C'est mon homme qui fait tous ces réglages-là.
Bon, ben, il s'assied, hein, ok. Ah, il chantonne en plus. C'est de la blague. La nuit est magnifique. De nos jours, les gens vivent en s'ignorant les uns et les autres. Ok, ben écoute, je continue à t'ignorer, Coco. Ma cam. Ah mais non, hein, c'est l'écran, hein, le rendu du jeu. C'est pas la cam. Avec nous qui chantonne à côté de nous en plein milieu de la nuit, alors qu'on attend le bus, c'est vachement rassurant. Qu'est-ce que je vous disais? Tu es une jeune femme très belle. Tu ne devrais pas être dans la rue à cette heure-ci de la nuit. De quoi je me mêle, mon gars? J'aime la nuit et l'air frais. C'est parfait. Tu as raison. Ce n'est pas bon de parler avec des inconnus. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Oh, bien sûr, désolé, je vais te laisser tranquille. Non, mais c'est une blague. Ma cam, elle vous renvoie que ma propre image à moi. C'est mon écran qui vous renvoie l'image du jeu. Vous allez voir que le jeu, il est peut-être un petit peu lent au début, mais après il va se lancer. Bon, tu t'en vas, mon gars, qu'est-ce que tu fais? Quel type étrange. Heureusement qu'il s'en va. Ah, ben, mon coco, je t'ai à l'œil, hein. Qui fait ça, franchement, en pleine nuit? Allez, quel idiot. Vous allez près d'une nana, vous allez lui parler tranquillou et lui foutre la frousse. Bon, il arrive, ce bus. Ça y est. Cet homme m'a beaucoup effrayé. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Il y a des gens qui parfois cherchent juste de l'attention. Mon bus est arrivé, je suis rentrée chez moi. J'étais très fatiguée. J'ai rendez-vous avec Lenny ce matin. Il a un camping-car. J'espère que cette baignoire ne va pas se casser en chemin. Il est temps de retourner à Pineville, l'endroit où j'ai passé mon enfance. Allez, on y va. Jeudi 24 octobre 2017, 21h35. Nous avons voyagé toute la journée, la route s'étendant infiniment devant nous. La forte pluie est tombée, ce qui nous a retardé un peu. Il restait encore un long chemin jusqu'à Pineville. Lenny est un gars vraiment sympa. Je ne serais pas venue sans lui. Vous pouvez me dire si vous avez un bon rendu du son du jeu, s'il vous plaît? Ah ouais, on est en balade, quoi. Et c'est grand ce camping-car, on dirait. Penses-tu qu'il existe de la vie au-delà de la Terre, genre, tu crois aux extraterrestres? Je ne suis pas vraiment sûre, je le pense, mais je n'y ai jamais vraiment beaucoup réfléchi. Et vous croyez-vous cela? Absolument, je veux dire, l'univers est infini. Il semble impossible que nous soyons seuls dans l'univers. On dirait qu'il y a un philosophe dans la voiture. Waouh! Et oui, c'est très beau ici. Bon, moi j'ai le jeu dans mon oreillette, le son il est bon, mais on m'entend bien, c'est nickel. J'avais déjà réglé les paramètres avant.
Je n'ai jamais vu une route aussi droite de toute ma vie. J'aime beaucoup, cela m'apporte un sentiment de paix. J'avais vraiment besoin de ce voyage, rester coincé dans ce bureau me rendait folle. Moi aussi, c'est bien d'échapper au bruit de la ville. On s'arrêtera à la prochaine station-service pour faire le plein. Ça a l'air bien. Je pourrais commander quelque chose à boire. Oh, c'est chouette, on ne doit pas conduire. Je déteste conduire dans ces jeux. Tu as entendu ce bruit? Du bruit? Je n'ai rien entendu. Qu'as-tu entendu, Lenny? Oh, vaut mieux te boucher le nez. Tu es tellement dégoûtante. Oh, quelle horrible odeur. Elle pue, hein? Oui, je connais très bien. C'est marrant que tu l'aies regardé. J'ai fait un sketch sur Truman Show hier. Ça y est, on est à la station-service. Les authentiques contre les faux semblants. C'est vraiment ça dans ce jeu, dans ce film. Bon, on est à la pompe à essence, c'est bien. Non mais quelle puance ce Lenny, je vous jure. Ah, c'est tellement agréable de respirer l'air pur des montagnes. Tout ce que je peux sentir, c'est l'air pur de ton pays. Allez, mec, ce n'était qu'un petit peu. Oh mon Dieu, j'ai besoin d'air frais. Je vais chercher quelque chose à boire. Mes jambes me tuent. Je pense que je vais rester ici un moment. D'accord, je reviens bientôt. Tu peux me rapporter une boisson énergisante? Merci. Bien sûr, mais c'est toi qui la paye. Je pensais qu'on était meilleurs amis. Bon, mon portefeuille est là-bas. Après ce puant, tu as perdu 50% des points d'amitié. Ah d'accord, ça me semble juste. Bon allez, on va chercher après son portefeuille. Ah, là, il n'y a rien. Là non plus. Là non plus. La chambre meuble. Ah ben il est ici. Hop, on a le portefeuille. On y va. Hop, et on y va. Bonsoir, comment se passe le voyage? Bonsoir, tout va bien? C'est bien de sortir de la ville parfois. Bonjour, tout va bien. C'est génial d'entendre ça. Où est-ce que tu vas? Je vais à Pineville. Je suis née là-bas. C'est une petite ville, mais je sais qu'il y a quelques maisons très belles là-bas. Ma mère est décédée. J'y vais m'occuper. Non, ça ne me carte pas. Voilà. Tu as besoin de quelque chose d'autre ou juste du carburant? Je veux 2 boissons énergisantes, s'il vous plaît. Les boissons énergisantes sont distributeurs automatiques à gauche. Bon, à gauche, ça doit être là, je suppose. Bon, encore un. Et voilà, on a nos 2 boissons. Eh, t'as oublié de payer. Désolée, je suis tellement fatiguée. Ah, 2 boissons énergisantes, du carburant, tu as besoin de quelque chose d'autre? Non, c'est tout. Le total est de 60 $. Le voici.
Merci, bon voyage, merci, à plus tard. Allez, on reprend nos boissons. On va voir Lenny. Qu'est-ce qu'il est? Il est là. Voici votre boisson énergisante. Merci Meg, j'en ai vraiment besoin. Nous devons trouver un endroit où passer la nuit. Il y a un motel à proximité, peut-être qu'on pourrait y aller et prendre une douche chaude. Oh, ce serait parfait. Finissons nos boissons énergisantes et prenons la route. Oui, madame capitaine. Bon, on doit boire toute notre boisson. Bah, du coup, moi, je bois un coup aussi. Ah, j'ai pas servi. J'ai oublié de me servir à boire. Allez, bois. Ouais, ton bébé. Bois. C'était revigorant. Sérieusement, allons-y maintenant. Nous devons encore nous rendre au motel. Que dirais-tu qu'on fasse un pari? Je réussis à lancer cette canette dans le seau. Tu payes le motel. Ça me va. Tu vas faire des erreurs. Ah, ah. Tu vas perdre. J'étais champion de basket à l'école. Ça faisait longtemps, très longtemps. Motel gratuit, douche chaude, j'arrive. On dirait que je vais profiter au maximum de ce voyage. C'est pas juste. Le vent m'a dérangé. Pas d'excuses. Vous avez parié et perdu. D'accord, d'accord. Je suis un homme qui tient ses promesses. Bon, qui ce gars? Tu trouves ça drôle, n'est-ce pas, jeter des déchets par terre? Oh, calme-toi, mon ami, on rigolait seulement. On ne voulait pas laisser des déchets par terre. Oui, nous plaisantions. Les maudits de la grande ville. Ils causent toujours des problèmes, ils gâchent tout. Vous êtes impolis, nous n'avons rien fait de grave. Laisse tomber, Meg, allons-y. Ça ne vaut pas la peine de discuter avec lui. Waouh. Et le gars, il siffle. Non, mais c'est une blague. Allez, on est parti. On va au motel. Vendredi 25 octobre 2017, 1h25. Enfin arrivé à l'hôtel, j'ai vraiment besoin de prendre une douche chaude et de me reposer. Demain matin, nous continuerons notre voyage. Nous devrions arriver à Pineville au coucher du soleil. C'est bien de voyager avec Lenny, mais c'est un peu étrange. Je sais qu'il m'aime bien, mais je le vois juste comme un ami. Ah, c'est pour ça qu'il dit qu'il nous aime. Il est amoureux de nous. Hmm. Un amoureux transi. Euh, alors, enfin arrivé à l'hôtel. Je pourrais m'endormir ici même, juste assis. Je vais à la réception. J'ai encore ton portefeuille avec moi. Tu peux louer une seule chambre. Cela nous fera économiser de l'argent et nous pourrons dormir ensemble. J'espère que le lit est assez grand. Non mais quel dragueur celui-là. Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Je suis un guerrier. Je t'abandonne jamais. D'accord, tu as gagné la guerre silencieuse. Allez, vas-y et prends deux chambres. Bon, la traduction est pas top, donc parfois je corrige un petit peu la signification des mots.
Allez, on va au motel. On va à la réception. Elle est où la réception? Bon là, ça doit être le motel. Donc la réception, elle est où? Attendez. Je vais passer derrière, ainsi je vais peut-être mieux. Ah ben elle est ici, la réception. Office. Allez, on y va. Bienvenue au Grand Rock Motel, le meilleur de toute la région. Bonsoir, j'ai besoin de 2 chambres. 2 chambres, vous êtes accompagné? Oui, mon ami est dehors. Parfait. Combien de temps restes-tu? Seulement ce soir, demain matin, nous devons partir. Où vas-tu? Vous n'avez pas l'air d'être du coin. Nous allons à Pineville, des affaires de famille. Très cool. Des jeunes qui voyagent et profitent de la vie. Ma jeunesse me manque. Parfois, c'est bon de sentir de nouveaux airs. Bien sûr, parfois je parle trop. Cela coûte 22,50 $ par chambre, y compris le petit déjeuner. Parfait. Merci, je vais vous chercher vos clés. On n'est pas nombreux aujourd'hui, hein. On prend nos clés. Chambre 1 et 4. Vous avez de la chance, ce sont les seuls qui ne sont pas réservés. Merveilleux, merci. Mon fils travaille ici avec moi. Si vous le voyez, ignorez-le. C'est un bon garçon, il a juste quelques problèmes mentaux. Ah ben ça commence bien. Ce n'est pas un problème. Je veux juste prendre une douche chaude et dormir. Bonne nuit, belle demoiselle. Rêve d'ange. Ah, ça promet. Bon, allez, on va voir après les nuits. Ah ben il nous attend. Il nous attend le bougre. J'ai réservé 2 chambres. Deux? Je pensais qu'on allait coucher ensemble. Ah ah, seulement dans tes rêves, Lenny. D'accord, sans blague. Je peux rester dans la chambre 1 pour garder un œil sur le camping-car. D'accord, je serai dans la chambre 4. Bonne nuit, à demain. Allez, on va dans notre chambre. Un, deux, trois, quatre. Ça doit être là quelque part. Allez, on ferme. Où est la lumière? Il n'y a pas de lumière dans ce taudis. Je vais prendre une douche avant de me coucher. Oui, oui, d'accord, mais on va quand même allumer avant que je jette. Hmm. Euh, c'est une TV. Voilà, on va allumer la TV. Ah, si ça fait de la lumière, parce que c'est noir ici, hein. Est-ce qu'on peut allumer l'autre? On peut même pas. Bon. Tiens, un placard. Bon, moi, je ouvre le placard. Je me dis que les placards, dites-vous que ça sert toujours dans les films d'horreur. Allez, on va prendre notre douche. Même. On est dans la douche. Ah, je sens mieux déjà, hein. Quelqu'un frappe à la porte. Je déteste ça. Je ferais mieux de ne pas partir maintenant.
Bah oui, on a frappé à la porte. Ah, crétin, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Sortez d'ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Ma mère est en colère contre moi. Non, tu ne peux pas rentrer. Je m'appelle Jérémie, maintenant tu me connais. Laisse-moi entrer. Désolé, il vaut mieux que tu pars. Ouvrez cette porte maintenant, putain. Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la police. Tu ne m'aimes plus, je t'aime. Je t'ai dit pars. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Ça doit être le fils de la propriétaire du motel. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Encore un qui siffle. La bonne blague. Le gars là-bas à la pompe à essence, il sifflait aussi. Qu'est-ce qu'il faut? Eh mais il essaye de rentrer. Attendez. Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il Je t'ai trouvé, ha ha ha. Maintenant c'est à ton tour de me chercher. Tu es fou. Sors d'ici maintenant. Mais je voulais juste jouer. Tu te cachais. Je pensais que tu voulais jouer aussi. Tu rigoles? Tu as envahi ma chambre. Tu es très belle. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle, jamais. Que penses-tu de jouer à autre chose, tout comme moi et ma mère? Maman joue avec moi au lit. C'est différent. J'aime ça. Non mais, quoi? Jérémie, encore ça? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de l'intrusion dans la chambre des autres? Maman, je plaisantais, elle n'avait même pas peur. Ben non, c'est pour ça que j'ai crié à fond le silence. Aucune excuse. Rentrez chez vous maintenant. Vous apprendrez à ne plus me manquer de respect. Et n'empêche, c'est chelou, hein, ce qu'il a raconté. T'as un bug, Ryan? Je suis désolée pour ça. Il a dû oublier de prendre ses médicaments. Cela n'arrivera plus. Il m'a vraiment effrayée. Comme je te l'ai dit, il a quelques problèmes, mais je te promets qu'il ne s'approchera plus de toi. Je l'espère. Bonne nuit, si tu as besoin de moi, je serai à la réception. Ah ben dites donc, quelle soirée mouvementée. Ah ben non, dites juste. Déjà, on se fait
On se fait agresser à la pompe à essence, et puis on se fait encore agresser par un crétin. Après ça, j'ai besoin de prendre un café. Il y a une machine à la réception. Ah, et c'est une blague, maintenant il faut chercher du café de l'autre côté. J'ai un problème avec le live, ça fait que me mettre sur pause. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème avec le live, s'il vous plaît? Ou il n'y a que Ryan? Après, on n'est pas très nombreux, donc du coup, pour avoir une réponse, ça va être compliqué. On va prendre un gobelet, je suppose. Ouais, voilà. Voilà. Bon, moi, je vais prendre du café au lait. Pas très nombreux ce soir, hein. Je sais pas où ils sont tous, mais j'avais une annonce à faire. Rappelez-moi de le faire à la fin du live. Bon, allez, je prends mon café et je bois en rentrant à la chambre. Allez, on va se coucher. Ouais. Hop, allez, au pieu. On peut pas se coucher. Mais moi, je suis pas dans le monde, hein, je trouve. Il n'y a plus personne. Et là, il y avait un interrupteur, mais on ne peut pas allumer. Ah, punaise, le con. Est-ce que tu vas bien? Qui était ce type? Ça va pas? C'était juste le fils de la propriétaire du motel, il est un peu fou. On dirait qu'il y a que des fous, non? J'ai failli mouiller mon pantalon de peur, purée. Je pense qu'il faut dormir. Nous reprendrons la route dans quelques heures. Tu as raison. J'ai failli m'endormir debout. Quand le fou reviendra, crie, je te sauverai. Et comment tu vas me sauver? En, en pétant sur lui plus haut? Ah, très drôle. Mais sérieusement, crie et j'apparais. D'accord, ça va. Ne t'inquiète pas. Si tu veux, je peux dormir ici avec toi. Ce serait plus sûr. Faut que tu détruises les toilettes de la chambre? Non, tu n'oublies jamais ça, hein, n'est-ce pas? Bon, il s'en va ou il fait quoi, lui? Il s'en va. Hein. Et tu pourrais fermer la porte quand tu t'en vas. Hein. J'ai besoin de dormir, je suis vraiment fatiguée. Hop. Voilà, c'est parti. T'as pas de problème, toi, Jo? Allez, hop, au dodo. Tu sais qu'il n'y a que toi dans le chat. Il fait déjà jour, on dirait que j'ai dormi seulement quelques minutes.
Ah, Lenny doit encore dormir. Je vais prendre un café. J'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup les graphismes. J'aime beaucoup 606 Game. Allez, voulez-vous commencer à préparer? Oui. Hop, allez. Zou, café ou lait? Oups, ok. Je vais attendre la route pour boire. Je dois aller réveiller Lynn. Allez, on va réveiller notre marmotte. Il y a, il y a des détails, j'aime beaucoup les détails du jeu. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Lève-toi, paillasse. Le voilà. Bonjour, dormeur. Tu es réveillé maintenant? Es-tu prêt à repartir? Tu ne veux pas de café? Non, quand je bois du café le matin, disons simplement que mon estomac ne me sent pas trop bien. Soyons prudents avec votre nouvel ami. Il est là tout le matin, très étrange. Ce mec m'a vraiment effrayé. C'est un fait qui mérite attention. Allez, on se casse. On se casse de là, mes enfants. On se casse de ce motel. Comme dans Bates Motel. Ah oui, il est là. Je sais pas pourquoi j'ai allé de côté. Voilà. Pinville. Enfin, nous sommes arrivés. J'ai parlé avec l'avocat Henri et signé tout le papier. Il m'a dit demain après-midi, il me remettait l'acte de maison. Tout est encore comme je me souvenais. C'est comme si l'endroit était figé dans le temps. Tant de souvenirs. 8 heures, donc 20 heures si vous préférez. J'ai jamais vu une si belle nuit. Un jour, j'aimerais vivre loin de la ville. Je ne sais pas, je pense que j'aime beaucoup la grande ville. Je ne suis pas sûre de m'habituer un jour à tout ce silence. Même si je dois l'admettre, faire une pause dans la routine habituelle est vraiment agréable. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux dire, avec la maison, tu penses déménager ici? Pour être honnête, je ne sais pas. J'aime vraiment ça ici. Promets-moi juste une chose, tu ne m'abandonneras pas. Ton meilleur ami, qui dans ce cas est moi. Merci encore Lenny d'être venu ici avec moi. Je sais que tu m'aimes. Tu n'as plus besoin de le cacher. Je ne vais pas honorer cela avec une réponse. Coucou Véro, comment vas-tu? Bon, et on fait quoi là? Parce qu'on n'a même pas été voir, on ne sait même pas comment est la maison, rien du tout.
Savais-tu que la Lune s'éloigne de la Terre chaque année? Les nids et ses dialogues aléatoires. C'est grave, mais cela ne nous affectera pas, du moins jusqu'à ce que tout le système solaire disparaisse. D'où sortent toutes ces choses? J'ai lu beaucoup de livres. Je suis un gars très intelligent. D'accord, c'est un mensonge. Je viens de le chercher sur Google. Tout ce que tu savais sur Internet n'est pas vrai. Je sais. Mais tu dois vivre avec ton temps, Meg. Nous sommes en 2017 et tu n'as même pas de téléphone portable. Ça, il faut le retenir. Parce que plus tard, à mon avis, le fait de ne pas avoir de téléphone portable, ça va nous handicaper. Tu somnoles. Vous savez que je ne supporte pas la technologie et toute cette discussion me donne faim. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger dans cette ville? Il y a peut-être une pizzeria à proximité? Ce serait parfait. J'ai pas mangé de pizza depuis longtemps. Il doit y avoir un téléphone à la maison. Je cherche un dépliant ou un numéro de pizzeria. Je dois prendre une douche. Ok, Lenny, va prendre une douche, je ferai tout le travail moi-même. S'il te plaît, mec, je suis tellement fatiguée. Ok, je vais essayer de trouver le numéro d'une pizzeria. Merci, Kitty. Commande du pepperoni avec beaucoup d'oignons. Je payerai. Eh bien, dites donc, ils nous en payent des choses, hein. Alors, on va se lever et on va à la maison, donc du coup. Alors, retenez tous les détails, hein. Il y a un numéro de téléphone ici. Bon, ça, je vais noter. Ou alors, vous devez le retenir, mais je préfère le noter. C'est le numéro de l'avocat. Avocat 555 726. C'est bien d'avoir tous les numéros au cas où, vous savez, dans les films d'horreur, c'est toujours important de les avoir. Alors, on va en profiter pour faire le tour de la maison. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah, retenez aussi, il y a une lampe de poche. Une lampe de poche à droite quand on rentre sur le petit meuble. Ça peut servir. Bon, un numéro de téléphone, hein. Un flower ou quoi que ce soit. On est où ici? Un garage. Ah ben ici, voilà, on a un carton de pizza. 555 914. On va le noter aussi ça, parce que je oublié. Pizza, pizza, 555 914. Voilà. Ça a été ta journée? Bon, maintenant il faut qu'on trouve le téléphone. T'es à l'étage, comme il n'y en a pas en bas. Ah oui, Lenny est à la salle de bain, c'est juste. Ah, ici un ordinateur. On va regarder à cet ordinateur. La chambre. Là, on allume. Et là, il y a un téléphone. Et regardez, là, il y a un numéro. Euh, 911. Aïe, ça se trouve, c'est la police.
correct sans plus. Ah oui, c'est toi qui t'appelles Véro, non? Alors, la pizzeria 555 914. Thanks for calling Pizza Romana. Merci How can d'avoir I appelé help la you? pizzeria Romana. Comment puis-je vous aider? Bonsoir, je voudrais 2 grandes Well, then you pizzas. called the right Eh place. bien, tu as appelé au So, bon endroit. Hein? what kind of Alors, pizza do quel you genre de want? pizza veux-tu? Alors, il faut une That's pepperoni a great choice. et on va prendre une cheese. Perfect. You Parfait. want something to drink Envie to de help you boire cool quelque off in this chose pour heat? vous rafraîchir par cette chaleur? Non, juste les pizzas en Okay. livraison. And what's D'accord. your À quelle address? adresse? Looks like your total for delivery is Il semble que 87.50. le total soit de Do you need change? 87 dollars 50. Aurez-vous besoin de changement? Ok, veuillez apporter de la monnaie pour 100. Mais c'est cher pour des pizzas. Coucou Choupi, coucou Caro. Perfect. Your order Parfait, should be votre arriving commande in devrait 30 arriver dans minutes. 30 minutes. Thank you for Merci being a d'être client customer chez of Romana Romana Pizza. Pizzeria. Bon Bon appetit appétit and you et have a bonne good day. soirée. Merci, bonsoir. Bon, moi, je vais visiter un peu la chambre. C'est quoi ça? Ah, on voit mieux du coup. Un carnet. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'installer des caméras de sécurité autour de la maison. Je me sens un peu inquiet au sujet de ma sécurité ces derniers temps et cela semblait être une bonne décision. Pour l'instant, je les ai placés qu'à l'extérieur et au premier étage. C'est un peu cher, mais je suppose que ça vaut le coup pour avoir l'esprit tranquille. J'ai aussi dû acheter un ordinateur juste pour garder un œil sur les caméras. C'est un peu fatigant, mais j'espère que cela m'aidera à me sentir plus en sécurité chez moi. Ah, et qu'est-ce qu'il dit le doc? Coucou Angel, je dois admettre que ce vieil homme commence vraiment à me faire peur. Hier, je l'ai remarqué. Il me suivait en revenant du travail et mon cœur battit à tout rompre. S'il prend la peine de rester avec moi, je jure que je n'hésiterai pas à appeler la police. Je ne peux pas laisser cela continuer. Ma sécurité est trop importante. Et donc le numéro du computer, aïe, d'accord, j'irai voir Ryan. Mais moi aussi, je l'ai mis la mise à jour et j'ai pas de souci. Alors, le numéro du PC, c'est 17 55 48. Hop, notez aussi parce qu'on en aura besoin pour aller voir les caméras. Voilà. Bon, on va aller voir si l'autre a fini de prendre sa douche. Ah ben le voilà. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. As-tu commandé la pizza? Oui, il devrait être là dans 30 minutes. J'ai tellement faim que pourrais manger un dinosaure. Moi aussi. Je vais prendre une douche. La pizza devrait mettre un peu de temps à arriver. Ok, tu ne mangeras pas sans moi, hein. Attends-moi. Ne t'inquiète pas, Meg. Je ne ferai jamais ça. Allez, zou. Hop, on allume. Normalement, avec les infiltrations, tu vas être tranquille un petit temps. Alors, encore une chose à remarquer. Bah, déjà, on va fermer la porte. C'est déjà une chose. Hein. Euh, encore une chose qu'il faut retenir. Nous avons, encore une fois, des placards dans la salle de bain. Allez, on va prendre notre douche du coup. La deuxième du jour. Enfin, jour, du jeu, je vais dire plutôt. Alors, on se lave.
que ça brille. C'est ça. Et voilà. On va aller voir après Lenny. Bon, il n'est pas dehors. Où est-il? Oh, idiot! Oh, ça fait la deuxième fois. Merde, Meg, tu me fais toujours peur. Est-ce que je te fais peur? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Détends-toi, j'utilisais le téléphone, j'ai appelé notre patron. Pourquoi l'as-tu appelé? Je pensais que tu étais en vacances. Tu connais bien Scott, il ne nous laisse jamais prendre de vraies vacances. Oui, c'est bien qu'on n'ait pas le téléphone portable. Il veut que j'aille dans la ville voisine de Pineville. Il a besoin que je lui procure des papiers. Merde, Lenny, tu veux vraiment me laisser seule ici? Cela ne prendra que quelques heures. Je serai de retour avant l'aube, je te promets. Mais bien sûr, je ne pars pas avant d'avoir mangé la pizza. Je ne vais pas tout laisser. Vous m'étonnez pour 87 $. On dirait que notre pizza est arrivée. Peux-tu la récupérer? Oui. Bon, allez, on va récupérer la pizza. Juste comme ça, pour information, il est quand même louche dans le sens où il dit qu'il était au téléphone. Le téléphone est à droite et lui est à gauche. Mais bon, que soit. Alors, bonsoir, votre pizza est là. Parfait, je meurs de faim. Oui, Madame Judith, cela fait un moment qu'elle n'a pas commandé de pizza. Ma mère, malheureusement, est décédée. Mes condoléances, mon père est décédé il y a un mois. Je sais combien c'est difficile. Merci, mes condoléances aussi. C'est la vie, un jour on est là, et bien, et d'un coup, on meurt. Voici vos pizzas, bonne nuit. Vous avez demandé de la monnaie pour 100 $, n'est-ce pas? Oui. Merci, j'espère que la pizza vous plaira. C'est la meilleure de toute la région. Je parie que c'est vraiment bon. Après tout, c'est de la pizza. Bonne nuit, à plus tard, merci, bonsoir. Ah, merci pour le raid. On arrive pour les pizzas, oui, c'est ça. Mais attendez, vous n'étiez pas en live aujourd'hui? Ah, mais si. Ah, bienvenue à tous. Merci Simien, merci beaucoup. Merci pour le raid. Allez, on y va. Euh, hop, on ouvre nos pizzas. Ça semble génial. Merci pour le follow, Gina. Bienvenue à toi. Merci pour rejoindre la communauté. Allez, c'est parti. Vous ne verrez pas quand on mange la pizza. Voilà. Waouh, ça a l'air d'être délicieux. Je pourrais tout manger tout seul. C'est de l'égoïsme. D'accord, je vais te donner 2 tranches. Haha. 2 tranches me suffisent. Je ne suis pas un monstre mangeur de pizza. Je suis Lenny, le destructeur de toilettes et mangeur de pizza. Je pose mon petit lurk et je file me reposer avec plaisir. À très vite, bon game. Merci beaucoup, Gina, et merci pour ton lurk et merci à tous. C'est super. Un homme doit bien manger. Quand nous nous marierons, tu auras un mari très gros. Il y tient, hein. Mangeons déjà. Et si on mangeait cette pizza en regardant la TV? Très bien. Bon, du coup, on va manger à la pizza en m'attendant le téloche. Allez.
Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il prend les assiettes, c'est très bien. Mais lui, c'est un destructeur de toilettes aussi. Ah ben nous, on doit prendre une assiette alors, parce qu'en fait, il nous sert même pas, l'enfoiré. Et en plus, il a pris une part de chaque. Figure out a way to increase Allez. production. He forms a corporation and Eh, his stock coucou raises to Cléo. build factories from coast to coast. Futzy's employees have faith in his management and back him with their savings. Oh, Banks les bruits de loan bouche. deposit his money to help finance the expansion program. T'as His vu current ça? Quel job homme is ingrat. only Après, part il of dit their qu'il est plan amoureux de moi to help et qu'il veut être mon manufacture. mari. Quelle Stock honte. exchanges act as a clearinghouse for people from all walks Comment of tu vas, life to Cléo? provide security. Before long, everybody gets plenty of soap. At last, Futzy's C'est success la begins meilleure to pizza prove. que j'ai jamais mangée. Soap City. J'ai eu mieux, Good mais work. c'est très Let's bon. throw Futzy Passons au in under deuxième the tour. bus, making Allez, out the celui qui info finit en dernier fait la vaisselle. as well as the Allons-y. road. On dirait que quelqu'un a frappé à la porte. Oui, tu pourrais y aller. Je le ferai, mais c'est ta maison. haha. Et j'ai très mal aux jambes. D'accord, Lenny, j'y vais. I smell trouble. Let's raise and fix our factory. Controlling 70% of the market. Why, we do cleanup. Terrific. We'll finish. Des champignons mortels. Okay, fam. It's the Oh, c'est maintenant que ça va commencer. On doit mettre l'assiette dans l'évier. C'est une blague, on n'a même pas fini de manger. Bonjour, puis-je aider? Désolée, tu ressembles beaucoup à Judith. C'était ma mère. C'est un plaisir de vous rencontrer. Désolée, qui es-tu? J'habite à côté, d'ailleurs, je m'appelle Joseph. Très bien, je m'appelle Megan. Il est chelou, le gars. Et n'oubliez pas, il y a une maglite, hein? Il y a un placard dans la salle de bain pour se renfermer dedans. Moi, je vous dis que ce gars, il est chelou. Je suis désolée pour sa perte. C'était une femme incroyable. C'est très gentil de votre part. Qui est cet homme qui se tient là avec vous? C'est juste mon ami. De quoi il se mêle? J'y vais. On dirait qu'il va pleuvoir ce soir. Bonsoir, à plus tard alors. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, à tes côtés, dans la maison d'à côté. Ah bah dites donc, il a pas de flippant, hein. Moi, je referme la porte. Allez hop, dégage. Il s'en va au moins. Ouais, avouez, il était flippant. On dirait une barbe ou un masque, il est bizarre. Je pense que quelqu'un devra faire la vaisselle. Toi? J'avais déjà répondu à la porte. Au fait, qui était ce vieil homme? C'était juste un voisin curieux. C'est étrange ici à la campagne, les gens sont beaucoup plus bavards. En ville, tout le monde semble toujours trop stressé. Cela suggère que tout le monde a une touche de psychopathe. Ah, c'est vrai. Mais maintenant, il faut savoir qui va faire la vaisselle. Lenny, tu ne fais jamais rien. D'accord, d'accord, je vais laver la vaisselle. Ah mais non, mais t'exagères, hein, gros, hein. Donc comme je disais, euh, le sagouin, il est un peu lourd, mais bon. Lenny fit la vaisselle et se tourna pour partir. Je serai de retour à l'aube, je te le promets, dit-il avec un sourire rassurant. Je dois admettre que je déteste vraiment être seul ici. C'est tellement bizarre et plutôt effrayant. Ma mère est morte d'une manière vraiment bizarre. Ils ont trouvé des signes d'étranglement. Quelqu'un l'a tuée. Son corps a été retrouvé dans la pelouse et personne, aucun voisin, n'a rien vu. Et me voilà. Je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé. Maintenant, je suis seule la nuit dans cette maison. Ah, suspense. Qui est le tueur?
22h45. Bleu. On est dans notre chambre. Remarquez ici, dans notre chambre, il y a aussi un placard. J'ai soif, j'ai besoin d'un verre d'eau. Il faudra aussi regarder les caméras à l'ordinateur. J'ai noté le code pour regarder. Je cherche un verre. Non mais moi je vous dis que c'est chelou ce soir. En plus, dites-vous que dans les jeux d'horreur, quand il pleut, ou qu'il y a de l'orage, qu'il y a une lampe de poche, tant qu'il n'y a pas de coupure de courant, ça va. Une fois qu'il y a une coupure, c'est mauvais signe. On a fini? Allez, on met la tasse dans l'évier. J'ai sommeil, je vais m'allonger un peu. Non, j'éteins pas. Par contre, je regarderai bien l'ordinateur. Où est-ce que je vais d'abord me reposer? On nous dit d'aller dormir, donc on va dormir. Fermez les yeux. Bonne soirée, Félix. Gros bisous. Prends soin de toi. Qui pourrait être à la porte à cette heure-ci? Qui c'est qui frappe encore? Attendez. Peut-être regarder aux caméras. Alors, le numéro, c'était 17 55 48. Ah non, c'était pas ça. Le vieil ordinateur. C'est qui? Qui c'est? C'est pas Lenny en tout cas. Oui, c'est un homme, mais on est obligé d'aller ouvrir vu qu'il va frapper tout le temps. Qu'est-ce qu'il veut? Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? J'en ai vraiment besoin. Qui es-tu exactement? Je m'appelle Fred. Ma voiture est tombée en panne à proximité et je suis trempée. Je suis désolée, mais je ne sais pas comment je peux vous aider. Balance du linge à l'enfant. J'ai juste besoin d'une serviette pour me sécher et si vous le pouviez, pourriez-vous utiliser votre téléphone pour m'appeler une dépanneuse afin que je récupère ma voiture? Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider pour le moment. S'il vous plaît, j'ai frappé à toutes les portes et personne n'a répondu. Tu es mon seul espoir. Je suis désolée. Je ne peux pas t'aider. Est-ce que vous plaisantez? J'ai besoin d'aide. Tu vas le nier? Tu ne diras rien.
Allez-vous vraiment refuser de l'aide à quelqu'un dans le besoin? Je te l'ai dit, je ne peux pas t'aider. Je suis vraiment désolée. Déjà, j'ai pas de téléphone portable. Bah voyons, bien sûr. Vous allez payer pour ça. Vous ne savez pas ce que vous faites. Je sais pas ce que je fais, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que je t'ouvrirai pas la porte. Bon, est-ce qu'il s'en va? Monsieur va te gratter. Ouais, mais c'est chelou, hein. En plus, regardez, il reste là. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fout? Balance-lui la poêle. Bon, tant pis, moi, je vais pas lui ouvrir la porte. Et ouais, elle est pas ici. J'avais peur qu'il vienne au garage. Ah, regardez, encore des placards. J'ai peur. Près de la porte d'entrée, il y a une masse, une masse. Non, il y a une lampe. Et, mais, qu'est-ce qui se passe? Ce type m'a vraiment fait peur. J'ai l'impression d'attirer seulement les fous. Ah, c'est vrai que depuis qu'on est parti, euh, ah, ok, chez toi. Depuis qu'on est parti, on les collectionne depuis l'arrêt du bus. Ça n'arrête pas. J'ai décidé de laisser tomber et de dormir un peu. J'ai éteint les lumières et je me suis allongée. J'aime m'endormir au son de la pluie. C'est apaisant et rafraîchissant. Je peux encore sentir l'odeur de ma mère dans la pièce. Je me suis endormie, mais vers minuit 30, j'ai entendu des bruits venant du garage. On dirait que le bruit vient du garage. Il n'y a plus de lumière. Qui a éteint la lumière? Je devrais vérifier les caméras de mon ordinateur. Allez, on y va. Alors, j'avais dit 17, 55, 48. 17, 54, non, 17, 55, 48. Merci, Caro. Je rêve où il y a quelqu'un au garage. Regardez. Allez, il faut se cacher. Vite.
Waouh, je ne voulais pas vous faire peur, jeune dame. Tu es fou, vous envahissez ma maison? S'il vous plaît, restez calme. Je suis venue ici pour aider. J'ai vu quelqu'un entrer dans le garage et j'ai pensé qu'il pourrait, qu'il pourrait être un danger. Vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi sans autorisation. Il n'y a personne d'autre ici. Écoutez-moi. J'ai vu quelqu'un entrer ici. Nous ne sommes pas seuls. J'ai vérifié les caméras et tout ce que j'ai vu, c'est que tu es entré par effraction dans la maison de ma mère. Je sais ce que j'ai vu. Et ce n'était pas ton ami. Quelqu'un d'autre est entré. S'il vous plaît, je vous ai demandé d'y aller. D'accord, je suis désolée pour ça, je dois vieillir. J'ai vraiment besoin de me reposer. Non mais quel crétin! Vieux fou. S'il revient ici, je jure que j'appellerai la police. Et pourquoi il fait tout noir dans cette maison? Je regardais à la TV. J'ai perdu le sommeil. Attendez, je cherche après les éclairages. Ah ben c'est là. Ouais. Allez, c'est allumé, hein. Tout est éteint. Tonight, we turn our attention to a chilling case that has left the residents of Pineville on edge. A serial killer, infamously dubbed Un the Night serial Stalker, is killer. currently at large, having committed a series of brutal crimes Il s'est targeting primarily enfui women. et il commet des Authorities meurtres report en that the série. suspect typically breaks into homes under the cover of darkness. In response to the alarming situation, Il faut the police s'enfermer have chez established soi. a special task force dedicated to apprehending the killer, who has been linked to more than 10 victims to date. Il a déjà fait In des light of these meurtres. events, residents are urged to ensure their doors are securely locked and to contact the police immediately in Il faut case of any s'enfermer en emergency. sécurité. To aid in the investigation, a reward of $5,000 is being offered for any information that leads to the capture of this dangerous individual. C'est That quelqu'un de wraps up très tonight's dangereux. edition of Pineville's Nightly News. Stay safe, and we'll see you tomorrow. Un tueur en liberté, c'est terrible. Je pensais que cette ville était plus calme. Bon, ben super, hein. Vous rendez compte, on a un voisin complètement débile qui rentre chez nous. Ah, il y a encore des dessins animés en noir et blanc à la télévision. On a notre pote qui est parti et qui nous a laissés tout seuls. On a cette espèce de crétin qui est venu pour sa pseudo-voiture. Super, et maintenant il n'y a plus d'électricité. Le timing est parfait, non? Bon, attendez, on est où là? Là, c'est l'escalier. Attendez, je cherche après la lampe. J'ai plus besoin de lampe maintenant? Pourquoi j'ai pas besoin de lampe maintenant? Il fait noir comme dans le tout d'un nègre. Tu rigoles ou quoi? Et je dois faire quoi? J'avais l'impression que le monde entier conspirait contre moi. D'abord l'ennemi m'a laissé seul, puis un fou se présente à ma porte agressif et hostile. Maintenant, je reçois des nouvelles selon lesquelles un tueur en liberté, et à ce moment-là, il y a une coupure de courant. Si je vivais pas ça, je jurerais que ça sort tout droit d'un film à petit budget. On ne nous dit pas comment éteindre la lampe de poche, et ça c'est embêtant. Faudrait peut-être c'est que on ouvre la porte ici et ça. On pourrait peut-être se mettre dans le garage. Et il y a la salle de bain aussi, hein. Bon, du coup, on retourne voir au disjoncteur.
C'est étrange, quelqu'un a clairement saboté le panneau. Bon, il y a quelqu'un. Là, on court. Attendez, s'il vous plaît, je ne veux pas vous faire de mal. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais appeler la police. Ça suffit, je vais appeler la police de suite.
Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Maintenant, je peux appeler la police avant qu'ils me reviennent. La police, 911. Little police department. This is S'il vous plaît, Officer aidez-moi. speaking. Quelqu'un a This pénétré is dans an mon... emergency. S'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un a pénétré dans ma maison. Je suis sûre qu'il avait un couteau. Oh, I'm Il gonna faut need you rester to calme, stay madame. calm, man. Pouvez-vous me dire exactement ce qui Tell s'est me. passé? Je ne sais pas. Cet homme a frappé à ma porte en demandant de l'aide, mais quelque chose semblait étrange. Il avait quelque chose de bizarre chez lui, alors je n'ai pas ouvert la porte, mais il est resté là, immobile. Il ne partait pas. Il a forcé la porte, je me suis cachée, maintenant il semble être parti, mais je ne suis pas sûre. Okay now. D'accord, Can you send me maintenant your pouvez-vous address? m'envoyer votre adresse? We'll send the vehicle right away. S'il vous plaît, faites vite. La porte est ouverte. Je ne peux pas la fermer. Je n'aurais jamais pensé faire face à une situation aussi horrible. Savoir que je pourrais mourir à tout moment n'est certainement pas réconfortant. Je tremblais. J'ai décidé de rester sous le lit jusqu'à ce que je parvienne à me stabiliser un peu. C'était tellement silencieux. Je n'ai pu entendre que le bruit de la pluie. Je pensais qu'il avait vraiment abandonné et qu'il était parti. Hein, tu dois vraiment t'enfuir parce que sinon il te dirait prends ça pour te défendre ou quoi que ce soit. Or là, c'est pas le cas du tout. Il ne te demande pas de prendre quelque chose ou tu vois, t'as des tutoriels, ils te disent faites ça, faites ça, faites ça. Or là, il te donne rien du tout, il te demande juste de t'enfuir. Et je pense que si je cours jusqu'à la chambre, c'est trop long. C'est quand même ici que c'est le plus près. Mais après, ici, je perds du temps parce que je dois ouvrir le meuble. Et là-bas, je dois courir plus loin. Donc, je sais pas si c'est bien de se mettre là ou si on pourrait courir jusque là. La porte, elle est fermée. La porte là, quand on redescend d'avoir téléphoné à l'avocat, elle est fermée. C'est lui, à mon avis, hein, qui la ferme, qui la bloque. Donc on regarde dehors, il n'y a rien. On va au garage. Ici, hein, il y a un meuble, là, mais on sait pas si caché en fait. Ouais, c'est juste à côté de lui, comme il est là. On ne saurait pas se mettre là et s'y enfermer. Il va ouvrir, il va nous tuer. Attention, elle va encore crier comme un goré. Alors, quelle est la prochaine étape, ma fille? Vas-tu courir? Cache-toi. À quoi jouons-nous ce soir? La police arrive déjà.
La police, je n'entends aucune sirène. Avoue-le, tu es seul et maintenant tu es tout à moi. S'il te plaît, ne me fais pas de mal, je ne t'ai rien fait. Tu es une mauvaise personne. Tu m'as refusé de l'aide, tu ne mérites pas de vivre. Maintenant tu vas mourir, tu ne vas rien dire. Hop, il est mouru. C'est ça embêtant. Je t'avais prévenu que quelqu'un t'espionnait. Mais ne t'inquiète pas, je suis un policier à la retraite. Tu es entre de bonnes mains. Merci de m'avoir sauvé. Ne t'inquiète pas, je suis ton voisin. J'ai vu que tu étais en danger, alors je suis intervenu pour t'aider. Même si tu doutais de moi, je faisais juste mon travail. Je suis peut-être à la retraite, mais je ne suis pas encore au jeu. Je suis désolée, j'avais juste peur. Ok, t'as déjà appelé la police? Oui, ils sont déjà en route. Il ne se lèvera pas. Un coup de couteau dans la partie supérieure du poumon droit. Je pense qu'il restera au sol. J'appellerai Henri. Il s'occupe de tout dans la maison et je pense que je dois le lui faire savoir. Je vais rester ici et garder un œil sur lui. Il ne semble pas être vivant, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas? Donc du coup, on n'avait pas qu'un seul tueur, hein. En fait, on en avait deux, hein. C'est magnifique. Alors, 5, 5, 5, 726. Hello, who's speaking? Bonjour, qui parle? Bonjour Henri, c'est Is Megan. everything okay, Tout va bien, Megan? Megan? Je veux dire, il est It's déjà already assez pretty tard. late. Désolée d'avoir appelé si tard, mais j'ai été attaquée, il a essayé de me tuer. Oh my Oh mon God, Dieu, Megan, Megan, this c'est is serious. sérieux? Tell me Dites-moi what ce qui s'est happened. Are passé. you safe? Êtes-vous en sécurité? Je ne suis pas sûre. Un homme a frappé à ma porte, il semblait désemparé et tenait un couteau. What is he now? Où est-il Did you maintenant? call the police? Avez-vous appelé la police? Il est mort, mon voisin Joseph l'a poignardé. Il est par terre. Henri, vous êtes là? Megan, did you say your Megan, neighbor Joseph tu as dit que ton saved voisin you? Joseph t'avait sauvé? Oui, il m'a sauvé. That's weird, Megan. C'est vraiment bizarre, You Megan. didn't have any Vous neighbors n'avez pas named de Joseph. voisin nommé In Joseph. fact, all your En fait, neighbors la are out of plupart de vos town. voisins voyagent. Are you still there, Es-tu toujours là, Megan? Megan? Bon, regardez la porte. Quand on va à la porte et qu'on essaye de l'ouvrir, merde, c'est bloqué. Donc, on ne peut pas sortir. Allez, on y va. Joseph, pourquoi as-tu pris le couteau? Joseph, as-tu peur de moi? Je t'ai sauvé la vie. Tu ne m'as pas dit que tu étais mon voisin? Vous avez menti. Vous n'êtes pas mon voisin, qui êtes-vous? J'ai donné ma vie pour protéger et servir les autres. Et ai-je gagné? Absolument rien. J'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui puisse me faire ressentir à n'importe quoi. Dis-moi, as-tu déjà tué quelqu'un?
Oh, misère. Ils vont le défoncer. Je lui avais dit hein, que c'était vraiment la fin. Cinq ans après. Oh, il neige. On est en vacances, apparemment. Enfin, on a survécu, c'est déjà ça. On a une voiture. Et qu'est-ce qu'on fout là? On doit faire quoi? Lenny, où es-tu? Ah, on est encore avec Lenny? Ah, ça se trouve, on est mariés avec Lenny. Ah, ce serait trop bien. Lenny? Cette espèce de péteur. Au final, vous voyez, c'était pas Lenny, hein. Hey! Ah, c'est un cliché parfait. Il te faudra des yeux plus perçants que ça, Meg. Eh bien, ce n'est vraiment pas poli de lancer une boule de neige aux gens, n'est-ce pas? Allez, c'est la première fois qu'on voit de la neige. Faisons une bataille de boules de neige. Tu ne me battras jamais. Eh bien, allez, voyons si tu peux te battre. Je suis nulle, hein, pour lancer une boule de neige. Hum. Et vous pensez vraiment que j'ai que ça à faire? Lancer des boules de neige? Je l'ai eu qu'une fois, la bonne blague. Arrête de bouger.
Tiens, prends-toi ça. Tiens. Non mais, tu m'as énervé. Tiens. Arrête de bouger. Non, t'arrêtes de gesticuler. Allez, stop-toi. Bouchu. Non, c'est des gouttes de nez. Ah oui, mais je dois faire une boule, moi. J'ai oublié de la faire. Ça y est, on a fini. D'accord, je l'admets, cette fois-ci tu m'as eu. Je te l'ai dit, je suis pratiquement imbattable pour lancer des boules de neige. Il fait très froid ici. Rentrons nous réchauffer près du feu. Lenny, je voulais juste te remercier de m'avoir emmené ici. Ah, je savais à quel point tu m'aimes. Je te le promets, je ne te laisserai plus jamais seule. Tu m'as laissé tranquille une fois, et un maniaque a failli me tuer. Maintenant, je suis à tes côtés. Si quelqu'un essaye de t'approcher, qu'est-ce que tu vas faire? Nous pourrons courir très vite. Ouais, ça fonctionne vraiment. Écoute, ça fait 5 ans. Tu dois trouver un moyen d'avancer. Chaque jour, ton visage me hante. C'est comme une malédiction. Ah, ça finit par un câlinou. J'ai pas eu le temps de lire. Il a été jugé au milieu de l'année 2020 pour 13 meurtres et 13 enlèvements dans le cadre de vols. 62 crimes de viol et d'enlèvement avaient déjà été prescrits lorsqu'il s'est déclaré coupable, évitant aussi la peine de mort, mais il a été condamné à la prison à perpétuité. C'était lui. J'ai pas vu le nom. Voilà, il était chouette. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas adeptes, hein, mais bon, voilà quoi. Certains aiment bien, certains aiment pas. C'est pour ça que j'alterne ce que je fais. Vous en avez pensé quoi? Enfin, il y en a, ils sont là depuis le début, mais il y en a, ils ont juste vu une partie. Moi, je l'ai trouvé super bien fait. Après, le début du jeu, il est très lent. Jusqu'au temps qu'on arrive à la maison, c'est très lent. Mais il y a tous des petits trucs qui viennent mettre un peu l'angoisse dans le jeu. Mais c'est vraiment quand on arrive à la maison de la maman que l'histoire, elle commence vraiment.